Eh ben, comment ils vont? Mes petits aïeux, ça fait longtemps les reys qu'on s'est pas vus. Hello mes aïeux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, mes aïeux, c'est la suite d'Easy Club. Parce que bien évidemment mes aïeux, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas sorti de vidéo. On va en parler, ne bougez pas, ça va arriver tout de suite. Mais voilà, je ne voyais pas vous donner votre petite dose de Daryl. Et moi ça me fait du bien de retourner un peu là-dessus parce que, la Bibi, elle m'a manqué Rouya et je pense qu'elle vous a manqué aussi. Mes aïeux, ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo parce que comme vous avez pu voir mes aïeux, tout d'abord, je me suis lancé sur Twitch. Ma chaîne Twitch s'affiche directement ici. N'hésitez pas à la rejoindre, le lien est en description. Vous pouvez me follow, vous pouvez me sub, vous pouvez me faire des dons, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur la chaîne Twitch. C'est merveilleux, pas besoin d'application. Juste à cliquer sur le lien, ça vous renvoie sur le site internet directement. Donc franchement mes aïeux, c'est totalement qualitatif. Et si vous avez envie justement mes aïeux de pouvoir communiquer, de partager, vraiment créer cet esprit de communauté que Twitch peut nous permettre de créer, au final n'hésitez pas à nous rejoindre directement. On est de plus en plus chaque soir. Je suis pratiquement chaque soir justement en live mes aïeux. On découvre plein d'univers différents, on fait plein de jeux différents. Il y aura aussi du Easy Love, donc n'hésitez pas. J'avais même posté un petit tweet que je vais vous afficher ici justement en demandant quel Easy Love vous aimeriez voir justement sur Twitch, qu'on ferait ça ensemble. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et YouTube aussi, parce que dans l'onglet communauté je mets beaucoup de choses. Mes aïeux, juste avant que la vidéo commence, je voulais parler un peu du fait pourquoi ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Certes, Twitch prend beaucoup de temps de ma vie au final parce que c'est quelque chose que je débute et c'est quelque chose que j'adore mes aïeux, mais vraiment Twitch c'est un réel plaisir. Je reprends un vrai plaisir à faire tout ça, et quand je dis que justement je reprends plaisir à faire ça, c'est que j'avais une petite baisse de morale, je vous le cache pas, parce que je suis arrivé à un certain point sur YouTube mes aïeux où en faisant ce que je fais tout seul c'est impossible de grandir, c'est à dire que je ne peux pas évoluer. Vous êtes toujours là, vous répondez au rendez-vous même s'il y en a de moins en moins, et ce côté là me dérange aussi, je vous expliquerai pourquoi, mais j'avais besoin de retrouver cet esprit de communauté, que les gens me suivent par rapport à ce que je fais et pas par rapport au sujet que je traite, tu vois. Grâce à Twitch justement j'arrive à retrouver ça, donc merci à tous ceux qui sont là, qui me donnent la force. On est de plus en plus comme je l'avais dit, donc soyez présents les rays. Vous êtes le sang, vous me donnez envie de continuer, donc ça fait plaisir. Vous inquiétez pas, je vais pas lâcher YouTube, mais voilà, maintenant j'ai décidé, YouTube ça sera, je ferai ce que j'ai envie quand j'ai envie. J'ai pas envie de me forcer pour vous parce que bah malheureusement il y a une majorité de personnes au final qui sont là juste pour Easy Love, et ça me dérange parce que je suis pas justement Easy Love, je suis pas affilié à Easy Love, je fais ça pour le plaisir, et j'ai pas envie qu'on me mette cette image de personne qui fait que Easy Love. Moi c'est avant tout l'humour, et justement on est là pour se marrer sur plein de sujets différents. Donc bah ouais, il y a du Easy Love, mais il y a aussi énormément de choses à côté de ça, mes aïeux. Donc gueulez si vous voulez, faites ce que vous voulez, moi ça ne changera pas, je fais ce que je veux sur ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux sur Twitch. En attendant, je fais ce qui me plaît. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me follow en masse et à me donner la force, parce que c'est grâce à ça qu'on peut avancer. Et sinon, bah regardez quand il y a des vidéos et tracez votre route, allez ailleurs, mes petits aïeux. Rappelez-vous mes aïeux, dans le dernier épisode, il s'était passé quand même pas mal de choses, parce qu'on avance quand même, hein. On avance petit à petit. Là, la petite biatch, t'as vu, elle arrive dans le monde, comment ça s'appelle, de New York City, t'as vu, la grosse pomme et tout, Quarter Corporation et tout. Sauf qu'il s'était quand même passé quelque chose, mes petits aïeux. On avait retrouvé Jason, parce que Jason était à l'hôpital, sa mère. Il avait fait encore je sais pas quoi comme connerie, là, ce petit chouan des bois. Mais au moins, on avait vu que ça allait plutôt bien pour l'instant, parce qu'il s'était réveillé, il était pas dans le coma, tu vois. Mais justement, mes aïeux, je vous avais laissé un choix. Soit on devait rester calme, soit on devait paniquer, parce que bah justement, Jason était en train de se réveiller. Il était en train de dire non, ça va, t'inquiète, rouillette. Et vous avez été une majorité, mes aïeux, à dire qu'il fallait qu'on reste calme. Donc on va voir comment ça va se passer. Et on va voir ça directement dans cette vidéo, mes aïeux. Donc on est directement parti pour voir si Biatch va tuer son petit frère Jason. Mais je ne pense pas, parce que c'est son petit chéri Bibi. Mais bon, après on va voir si justement le petit Daryl il est beau ou pas. C'est parti, let's go. Mes aïeux, vous avez dit qu'il fallait qu'on reste calme, donc on reste calme, bien évidemment. Allez, un zou, hein. Faisons pas de folie, on panique pas, c'est notre petit Jason. Il est complètement débile depuis longtemps, donc on le sait. On panique pas, ça arrive, ça arrive. Ça va? J'appelle le médecin si t'as trop mal. Ça va aller, t'inquiète pas. Mais quand même, gros, t'es dans un lit d'hosto et t'as des bleus partout. Why? 3 ans nous séparent, mais je reste la grande sœur, celle qui doit le protéger envers et contre tous. T'attends quoi pour me dire ce qui s'est passé? La 5 glingling? Vas-y, balance! Mais balance, bébé, j'attends que ça, pourquoi tu balances pas? J'ai fait le con, je sais que tu vas m'engueuler, mais là, j'ai déconné grave, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Jason, qu'est-ce que t'as fait, Jason? Là, y a pas que Bibi qui commence à paniquer, moi aussi je panique là. Mon énergie, qu'est-ce que t'as fait? Mon cœur se met de nouveau à cogner dans ma poitrine. Je l'engueule, je ne le relève pas. Non, on va laisser s'expliquer, on va pas relever les rayons. On va pas en plus l'enfoncer parce qu'il a l'air quand même pas trop bien. Ouais, comme d'habitude quoi! Raconte et dépêche-toi, j'ai pas toute la journée! Ouais, je suis en retard au boulot, je vais me faire engueuler. Qui est en colère contre moi. Bien sûr, je suis en colère contre toi, gros. Tu te fous dans la merde. Et moi, après, ça me met dans la merde, Rouya. Donc franchement, t'abuses. Ah, voilà, t'abuses. Je suis désolé. Ouais, mais j'en ai marre, t'es désolé, moi, à chaque fois. Réagis un peu, réagis.
Je vais vous apprendre une grande inspiration. Quant à moi, je prie intérieurement pour que ça ne soit pas aussi grave que ça en a l'air. C'est con, tu vas être encore plus en colère. J'ai volé une caisse. Pardon? Pardon, Jason? Attends, j'ai mal ouï la chose là, qu'est-ce qui se passe? T'as volé une caisse? Wallen Hardin, t'es un brigand. Wallen Hardin, t'es un brigand. Putain, j'allais lui foutre une teutard. Heureusement, je suis pas ta mère. Hein. Parce que ta mère, elle t'en aurait foutu une. Hein. Rappelle-toi, c'est une droguée. Je sais pas si c'est une droguée, ta maman, mais enfin, notre maman, mais. Attends, c'est que t'as deux doigts de t'en prendre une, hein. Putain, il a volé une caisse, quoi. Mais sérieux, mais t'es teubé. Je m'étrangle, je fulmine. Je fulmine. Ah, je fulmine. Ah, ça va péter sa mère, ça va péter sa mère. Tu as volé une caisse? Mais t'es un grand malade. Mais t'es complètement teubé. Pardon. À un moment, faut un peu lui en foutre dans la gueule, hein, clairement. Si je l'avais vu, t'aurais pas pu résister. Une ligne rasée, ouverture à double calandre, double spoiler et légende. Si seulement t'avais pu la voir. Je m'en fous, t'as volé une caisse, c'est très grave. T'as pensé aux répercussions, c'est vraiment. Je me tends comme un arc et pivote lentement sur mes talons. Nous ne sommes plus seuls dans la chambre. Mais qui c'est? Dites-nous. Derrière nous se trouve l'interne avec qui j'ai parlé. Il nous considère un instant, referme la porte et s'avance vers nous. J'angoisse, je me rassure. Bah là j'angoisse un peu parce qu'en plus il a entendu que justement le Jason il avait volé, il peut balancer à la police lui. Hein. Donc voilà, là j'angoisse un peu les rails. Hein. Vous êtes enfin réveillé. Ah, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Ouais, c'est l'interne, hein, il a pas vraiment de voix, tu vois. C'est. Ah, c'est comme ça, c'est une bonne chose. J'hésite à sourire. Est-ce qu'il veut dire que c'est une bonne chose pour sa santé ou parce qu'il va devoir répondre aux questions de la police? Mademoiselle, si vous voulez bien attendre dehors, je dois faire quelques examens complémentaires maintenant que votre frère est réveillé. Ah bah vas-y gros, vas-y, mais est-ce que tu nous as entendu? Voilà Nadim, tu peux ne pas nous mentir s'il te plaît? Je lance un dernier regard à mon frère avant de sortir, un regard lourd de sens qui signifie surtout, tu fermes ta gueule. Elle a pas dit vraiment ça, mais elle était un peu énervée dans sa voix quand même. Hein. Je suis soulagé, je suis énervé. Ah mais là je suis vénère sans mère. La biatch elle veut déglinguer des darons. Ah Wallen Hardin là, et surtout celle de Jason, donc la mienne, et ça fait d'inceste. Alors Wallen Hardin là ça va plus du tout. Elle est complètement vénère. Je souffle et passe la main dans mes cheveux, parce que quand même je reste trop bonne. La coiffure plutôt potable que j'avais réussi à faire en prend un coup, mais tant pis. Au point où j'en suis, de toute façon, vu comme c'est parti, je n'irai sans doute pas au bureau aujourd'hui. Ah bon? Oh là là, en plus il me fait rater un jour de boulot. Eh, ça fait un jour de moins sur la paye, ça rouille, hein. J'appelle Matt, j'appelle mes parents. Non, j'appelle Matt directement, mes parents en question s'en foutent. Ah, mes parents, de toute façon, on le sait, ils sont méchants, ils sont homophobes en plus. Alors hein, à un moment, les parents on les oublie. J'appelle Matt. Au moment où je me décide à appeler, la porte derrière moi s'ouvre à nouveau, et l'interne en sort. Je range fils à mon portable, je le rejoins. Ah bah je le rejoins directement. Je me dirige vers lui, mon portable à la main. Tant pis si c'est interdit, je m'en fiche. Ah, je m'en bats les couilles. Alors, il va bien? Rassurez-vous, votre frère est plus solide qu'on pourrait le penser. Il souffre de nombreuses contusions, mais rien d'irrémédiable en histoire. Ah, bah, c'est plutôt bien ça quand même. Il est chanceux, vous savez, pour une bagarre qui a dégénéré, il s'en sort plutôt bien. Une bagarre? On va pas parler de bagarre, moi. Oui, une bagarre. Bah voyons. Connaissant Jason et vu son état, j'ai du mal à croire à une simple bagarre, entre guillemets la bagarre. L'interne s'éloigne après m'avoir salué. Quant à moi, je reste encore seul dans le couloir à gamberger. Je décide d'appeler Matt, je dois au moins l'avertir que je ne viendrai pas aujourd'hui. Inch'Allah, il pourra me remonter le moral et Inch'Allah, on va ken, et parce que Beyatch, elle veut ken de toute façon. Hey, alors? Ouais, parce que c'est le beau gosse, on se rappelle Matt. Hein. Ça va, plus de peur que de mal. Jason a de nombreuses contusions, mais il vient de se réveiller et... Elle va pas lui dire quand même, elle va pas lui dire qu'il a volé une voiture. Je le savais, un petit guerrier comme sa sœur. T'es rassuré là? Vite fait. Vite fait? Comment ça, vite fait? J'hésite, j'explique. Après, je connais pas vraiment la relation avec Matt, tu vois, mais est-ce que je devrais lui dire que mon frère a volé une voiture? Frère, après ça peut être mon best, hein, mais après ça reste dans mon boulot quand même. Oh, j'explique, bah les couilles. Allez Matt, je te dis tout. Je décide de lui faire part de mon pressentiment. Ah, elle va pas raconter l'histoire, elle va faire juste le pressentiment, d'accord. Ça grimpe, Jason s'est battu apparemment, j'ai peur qu'il y ait des représailles, tu vois. Je m'interromps avant d'en dire trop. Ah voilà, donc elle réalise qu'il faut pas non plus lui dire que bah Jason il a volé une voiture. Ah bah oui, en gros. Je crois que je vais rester avec lui aujourd'hui, tu peux assurer le boulot pour nous deux? À charge de revanche. Voilà, je te péponds, t'inquiète pas. C'est clair, tu me redras ça, princesse, mais t'inquiète, ça va aller. S'il y a quoi que ce soit, t'as mon numéro, ok? Ok, on dirait il est comme ça. Ok. Ouais quoi, t'appelles, j'accours tel le preux et irrésistible chevalier que je suis. Discute pas. Mais t'as vu, il veut me prendre sur son gros destrier lui. Ah, Wallen Hardin, c'est sûr. J'entre dans son jeu, je reste préoccupé. J'entre dans son jeu. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. Matt a le don de détendre l'atmosphère, rien qu'en ouvrant la bouche. Je décide d'entrer dans son jeu. Ah, il est trop beau. Je le raccroche et lâche un profond soupir avant de rejoindre mon petit frère dans sa chambre. Il est temps qu'il m'explique ce qui s'est réellement passé. Je m'avance vers lui et m'assis au bord du lit. Il évite mon regard comme s'il savait d'avance ce qui l'attend. Alors quoi? T'as volé la caisse et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le gars t'a attrapé et t'as passé un tabac, c'est ça? Je vais être furieuse. Mais Wallen Hardin, qu'est-ce que t'as fait, putain? Je te raconte, mais t'énerve pas. Hein. Putain, mais on dirait un enfant, frère. On dirait un enfant, il veut pas avouer sa bêtise. Putain, mais...
Je te raconte, mais t'énerve pas, hein. C'est moi qui verrai si je m'énerve. Je lui fais les gros yeux, je soupire. Je soupire directement, je soupire. Et tu me gaves là, gros. Ok, j'étais avec des potes, on buvait quelques bières, tu vois. T'as pris le volant en étant bourré? En plus d'avoir volé une voiture? Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai dû le ramasser imbibé d'alcool à cause de ses potes. J'essaie de lui ouvrir les yeux, je lui demande de continuer. Bah continue, vas-y, ferme ta gueule et continue. Oh là là, il me vénère le Jason. Tu sais ce que je pense de tes potes, entre guillemets. Jason, bref, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? T'amuses! Tu vois, heureusement je lui ai mis cette voix de merde, c'est un enfant. T'abuses, ils sont cool, hein. Voilà Nardim, ils aiment les Dragon Ball Z comme moi. Oh lolo. Putain mais t'es vraiment, mais toi t'as 2 QI toi. Cool, je vais leur en donner moi du cool. Ils se tirent vers le bas, c'est pas des potes ça, c'est juste un nid en merde. Que des fils de joint, comme toi. Aïe ta mère, et qui est la mienne encore. Putain mais je vais pas m'en sortir de ça, hein. On a rejoint le parking du Queen Casino, et là j'ai vu cette caisse. J'aurais dû la voir. La merveille que c'est. Je lève un sourcil. Une merveille. Un V8, 720 chevaux minimum, jante de 19 pouces, peut-être 20, aileron en fibre de carbone, ligne aérodynamique, peinture mat. Max! T'imagines? Et donc toi tu veux la voler. Attends, on a oublié le cerveau à ta naissance, hein, je te promets, hein, clairement. Ils t'ont mis que la bug aussi, ils t'ont pas mis le reste, hein. C'était... Ah, il y avait plus de sous. Je le comprends, je m'en moque. Mais je m'en moque, frère. Tu voles pas une voiture, frère. Et donc, si tu continuais? Ouais, excuse-moi, bref, on s'est approché de ce petit bisou, et là, Billy, tu sais, le mec avec la cicatrice, tu le connais? Bah déjà, Billy avec la cicatrice, il donne pas trop envie de le connaître. Ah, on en a redit, mais elle a peut-être raison sur les mauvaises fréquentations. Certes, on discrimine pas quelqu'un avec une cicatrice sur la gueule. En général, dans les films, le mec qui a la balafre sur la gueule, c'est loin d'être un mec gentil, hein. On en a redit, frère, hein. Je m'en fous de Billy, Pierre, Paul ou Jacques. Raconte. Putain, et là, tu sais, elle est comme ça en train de le tenir par le callback. Eh, ferme ta gueule et raconte-moi, là. Billy, je m'en branle. La chaise s'énerve pas! Ben, il a lancé ce pari débile, réussir à ouvrir la portière et se mettre au volant. Ah, ok. Là, tu vois, on voit Jason, là, normalement, tu vois, bah, il a l'air adulte, il a l'air même d'avoir 20, 25 ans, tu vois, un truc comme ça, je pense. Pourquoi il a la fonction motrice d'un enfant de 10 ans? Et encore 10 ans, c'est peut-être un peu méchant pour les personnes de 10 ans. Voilà, Nardim. Qui fait ça? Personne. Ok, on peut reprendre. Eh ben tu l'as fait. Dis-moi que c'est une plaisanterie, Jason. Dis-moi que c'est une blague et que t'es en train de me faire marcher. C'est ce qui s'est passé, Biatch, et j'en suis pas fier, c'était pas très malin. J'évite d'en rajouter, j'en rajoute. Oh, mais j'en rajoute, tu vas en bouffer plein, là. T'es tout complètement teubé. Pas très malin, seulement. T'es devenu complètement fou. Voilà une voiture. C'est pas bon sang. Elle pète un câble, la biatch. Jason acquiesce, le regard rivé sur le drap. Mon cœur se fend de le voir comme ça. Il doit vraiment regretter maintenant. Ouais, mais non, mais il a des réactions d'enfant, quoi. C'est... Non, mais... Là, je sais pas quoi dire, là. Je sais pas quoi dire, hein. Pourquoi ils m'ont filé un frère aussi con, hein, franchement. Il était mieux quand il était censé être mort, hein. Ou Alan Nardim, hein. Je le plains, je reste ferme. Ah, je reste ferme, moi, Alan Nardim. Hein. T'es teubé, hein. Bon, en gros, t'es en train de me dire que le proprio t'a retrouvé, t'as défoncé, c'est ça? Fallait chercher moi, en fait. Voilà, il va me raconter encore un truc, là. Qu'est-ce qui va se passer? Nerveux, il triture ses doigts et me coule un regard plutôt angoissé. Mais putain, c'est un enfant. Tu mets 1000 ans avant de savoir toute la vérité. J'ai émergé, Biatch, j'ai émergé grave. Je suis monté dans la caisse au moment où les gars sortaient du casino. Ces gars-là, c'était quand même pas... Si j'ai les proprios de la caisse, si. J'ai paniqué, la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'était de me tirer de là au plus vite. C'est ce que j'ai fait. C'est pas possible, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Ouais. Ah bah il est débile, hein. Au lieu de sortir, sans se dire vas-y je vais me faire péter la gueule, au pire je me fais péter la gueule et on se battra, tu vois. Sauf si j'arrive à bien les raisonner, mais genre, oh je suis désolé les gars, vraiment très belle voiture, c'est une connerie de ma part, mais voilà, c'était un petit pari entre potes, on voulait pas la voler, elle est vraiment très belle, bravo, bonne journée à vous. Voilà, si les mecs sont trop cons, ils vont venir foutre la merde, tu vois. Au moins, il y a une façon de s'arranger. Le mec, non. C'est la panique, je me tire avec la voiture, je la vole. À quel moment tu te dis c'est la meilleure des idées, ça? Bah lui, je l'ai dit. J'ai démarré et je suis parti à toute allure. Ils m'ont poursuivi jusqu'à ce que je me plante dans un virage. En plus, il a planté la voiture. Ah, mais là, non, mais là, il... Ah, je sais plus quoi dire, les rails. Franchement, c'est une huître, c'est un plot. Il ne sert à rien. Mon cœur rate un battement, il s'est planté, un accident. Je l'interroge, je le laisse parler. Ah mes aïeux, je vous laisse là-dessus. Ah là, il m'a dépité là, le Jason. Là, Alan Nardim, il dit... C'est un plot. Je l'interroge, je le laisse parler. Je vous le dis direct, hein. Ça va être, je l'interroge. Parce que, bah, de toute façon, il n'a pas le choix, c'est moi qui décide. Par contre, dites-moi en commentaire, et ça, je veux voir les réponses et je le dirai sur le prochain épisode. Réponse A, est-ce que Jason est vraiment trop teubé? Réponse B, est-ce que Jason a au final un esprit d'un enfant dans un corps d'adulte? À vous de répondre en commentaire, mes aïeux, ou sur le sondage Twitter qui va tomber d'ici quelques heures, parce que là, je ne trouve pas cette réponse, et le cliffhanger que je viens de vous donner est beaucoup plus intéressant que le truc qui vient de s'afficher, donc...
Mes aïeux, répondez ça en commentaire et sur son Twitter, vous avez 3 jours, n'hésitez pas à me faire plaisir, donc on verra bien comment ça se passe. En attendant, j'espère que ce petit épisode vous a plu, mes aïeux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi, mes aïeux, à partager cette vidéo, à liker cette vidéo, et pourquoi pas, justement, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas aussi à aller voir mon petit lien Twitch qui est en description, n'hésitez pas à nous follow, on est de plus en plus, ça me fait réellement plaisir, les frères. Donc ceux qui aiment ma personne plutôt que le sujet que je traite, n'hésitez pas à me rejoindre, ça vous plaira, mais grandement, vraiment, c'est du contenu à foison de votre youtubeur, streamer préféré. Ah bah bah. Donc n'hésitez pas à faire ça, mes aïeux. Et sur ce, mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous.